Bonjour Monsieur Taïeb Damak, comment allez-vous? Bonjour, très bien, Amal, merci. Et toi? Super, merci. Alors, je vous laisse vous présenter vite fait et Alors, inter moi, c'est Taïeb Damak, je suis directeur associé de TEDx Group. Alors, TEDx Group est une société de services et de technologie qui a été créée en 2018. On a pour objectif d'accompagner les projets de transformation digitale en ressources humaines et OK, on travaille principalement autour de la data des ressources humaines. Et je suis accessoirement aussi responsable du recrutement chez Tadix Group. super. On va commencer sans plus tarder l'interview par la première question. Donc, qu'est-ce que c'est le leadership pour vous? Alors, le leadership dans un projet informatique est vraiment nécessaire pour donner une direction et assurer une bonne coordination du projet. Mais aussi, ça sert aussi à motiver l'équipe. Un bon leader, il est capable de motiver l'équipe, gérer les parties prenantes, essayer de calmer les tensions, simplifier là où il y a de la complexité. Et un bon leader qui est solide, il a un impact significatif sur des projets informatiques et D'accord. il participe grandement au succès du projet en créant un environnement qui est productif, on va dire. D'accord, super. Et maintenant, nous allons nous intéresser directement au métier de data analyst. Bien évidemment, vous avez des data analysts ou data engineers dans votre entreprise. Dans une fiche de poste, pardon, de poste d'un data analyst, quels critères recherchez-vous en particulier pour ce métier? Quel cursus, formation préconisez-vous? Expérience pro, âge peut-être? Bah, déjà pour commencer, l'âge n'a pas d'importance chez nous. Mais au niveau des compétences recherchées pour un data analyst, sachant, je vous rappelle que nous, on travaille dans le domaine des ressources humaines. Donc, déjà, évidemment, il y a les compétences d'analyse de données. Donc, il y a la compétence pour maîtriser les données, maîtriser les outils tels que SQL, Excel, Python, qui va permettre le nettoyage, la manipulation des données. Mais aussi, nous, on cherche aussi chez nos data analysts une compréhension des processus RH du monde de ressources humaines, parce que c'est un monde assez complexe. Et pour pouvoir déchiffrer les données et leur donner un sens, on Ah, cherche des profils qui sont capables de comprendre et de contextualiser ces données-là pour les faire briller, on va dire. Et donc, euh, toujours en recrutant des data analysts, on cherche cette appétence à comprendre les données, qu'est-ce qu'il y a derrière les données, la signification des données. d'accord. Et, euh, et après, bien évidemment, il y a aussi la maîtrise de la visualisation des données, les outils de visualisation de données qui sont très importants pour nous. D'accord. Mais globalement, on cherche ces compétences-là, mais on cherche pas des compétences mûres déjà définies, on cherche des potentiels. Donc, est-ce que la formation, c'est important? Ça a son importance pour vraiment maîtriser les bases, mais, mais je veux dire que c'est pas très important à notre niveau, parce qu'il D'accord. y a, il y a toujours, il y a il y a déjà la personnalité de la personne, son potentiel, sa motivation. Il y a Mais tout ça bien qui est, évidemment, le langage de programmation, c'est le plus important pour vous, hein. On est oui, bien oui, d'accord. on est d'accord que maîtriser, pas à la perfection, mais maîtriser des langages comme SQL, Python et un peu moins Excel parce que ça reste toujours un outil des entreprises Excel. C'est très important parce que nous, on n'a pas le temps de former. On s'attend déjà à ce que la personne maîtrise à minima SQL, Python. C'est la D'accord. base chez nous.
ou être en tout cas assez autonome sur ces sujets. Je sais que maintenant, aujourd'hui, avec ChatGPT, on peut sortir du code Excel, SQL, VB, Python assez facilement. Donc, D'accord. peu importe la méthode, peu importe la maîtrise, le niveau de maîtrise, l'essentiel, c'est que ça soit pas un sujet, ça soit pas un frein à l'analyse de données. Et la compréhension des bases de données aussi, c'est important pour vous ou euh, Les bases de données, bah aujourd'hui, on a de moins en moins accès à des bases de données au sens base de données SQL, Oracle, mais on a accès à des sets de données, que ce soit des fichiers, des bulletins, tout un ensemble de documents RH. d'accord, Et comprendre ces documents, c'est assez important hein, pour nous. C'est comme ce que je disais, maîtriser les processus RH. Pour nous, un bon data analyst, il est capable de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans un bulletin de paye, parce que ça, après, on va lui demander d'interroger ces données-là. Donc, si il doit être capable de comprendre c'est quoi une cotisation, comprendre c'est quoi le brut, c'est quoi le net, pas en profondeur, mais comprendre ces données-là. d'accord, super. Maintenant, je vais passer aux deuxième question. Quelles sont selon vous les compétences humaines, les soft skills chez un candidat pour un poste de data analyst, qui soit ouvert d'esprit, communicant, engageant? Bah, la principale compétence, je pense que c'est la communication, parce qu'une grande partie de son travail, le data analyst, est d'aller chercher l'information chez le métier, chez la cellule métier, elle maîtrise le côté métier, le côté business. D'accord, Et en fait, sa force, c'est Heu, entre essayer de faire le lien entre les données et les technologies de stockage de données qui sont assez cryptiques pour le business et d'accord, faire le lien entre le business qu'eux, c'est leur métier, c'est de travailler tous les jours pour embaucher, sortir des bulletins, qui c'est un métier concret qui est vraiment axé sur la ressource humaine. Et lui, c'est vraiment, son travail, c'est faire le lien entre ces 2-là et pouvoir leur donner des billes, des informations, faire briller les données, pour qu'ils puissent, faire une bonne analyse et donc d'accord, lui, la communication, c'est une part très importante, chez un data analyst pour pouvoir, faire ce lien-là, entre le technique et le métier et d'accord, donc la communication, c'est un aspect, très important, l'ouverture d'esprit. Essayer de comprendre le besoin aussi, faut vraiment être bien câblé pour comprendre le besoin et pouvoir le traduire, en visualisation, en technique, en requête, c'est pas si simple que ça parce que en gros, on traduit un besoin oral oui, et on le traduit par un fichier, par du code, faut vraiment une bonne ouverture d'esprit, une capacité à comprendre, mais super, surtout, je dirais la communication, c'est la compétence, phare, ok, d'un data analyst. super, ok. Et voyez-vous des différences entre les diplômés d'école de commerce et ceux qui ont une formation scientifique sur ces compétences-là, selon lesquelles, si vous pouvez citer ça? Bah, nous, on a la chance d'avoir les 2, d'avoir ces 2 profils, un profil, D'accord, d'école d'ingénieur et un profil, d'une école de commerce. Et en fait, ça reste 2 profils, assez différents. L'ingénieur, il a plus de maîtrise des outils, il a plus connaissance des outils, de la maîtrise de la théorie et il lui faut, un certain temps pour arriver à comprendre le besoin. Mais une d'accord, fois il a compris le besoin, bah, l'exécution, ça va très vite. d'accord, Et pour les profils, des écoles de commerce,
eux, je trouve que c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire, ils arrivent très bien à percuter le besoin, ils arrivent très bien à prendre ce besoin, le comprendre, l'analyser et D'accord. derrière l'exécution, elle est moins rapide et Oui. elle va se Ils sont faire. moins C'est pas techniques, je dirais. ils sont moins techniques, ils ont moins la maîtrise des outils parce que, l'analyse des données, c'est très large donc, il y a plusieurs méthodes de faire, pour faire une visualisation de données ou une interrogation de base de données. Il y a plusieurs outils et choisir, le bon outil pour aller le plus rapidement possible, ça Mhm. reste qu'une des écoles de commerce, mais ils arrivent quand même à compenser avec leur capacité d'être plus proches, du métier, de comprendre leurs besoins plus facilement D'accord. et ça aussi c'est une force donc chacun tous les 2 profils ont leurs forces D'accord. et peuvent se compléter, travailler, ensemble, ça leur Je- permet d'aller beaucoup plus vite D'accord. et bon, mais au final, en fait, ça, c'est vraiment en sortie d'école et plus on avance, au niveau de D'accord. l'expérience, plus on verra moins cette différence, tous les 2 ils vont tendre vers le même profil. D'accord. OK. Maintenant, quelles sont, selon vous, les compétences clés techniques requises chez un candidat en tant que data analyst? Connaissez-vous des outils scientifiques, maths, logique? Qu'est-ce que je- Ils ont besoin de quoi exactement pour avoir, En on en va dire, le technique, même des niveau? outils Ouais, techniques informatiques, c'est ça? ouais. Ouais, comme j'ai dit, pour nous, Python, c'est vraiment Mm, la base, pour, pour tout. C'est vraiment nous, mm. c'est notre point d'entrée, pour interroger tout type de base. Le requêtage, SQL, heu, dans un i c'est une compétence de moins en moins recherchée parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, tous les outils, c'est du SaaS. Et D'accord. donc, on a moins accès à des bases de données, on utilise moins SQL. SQL, il est moins tendance, on utilise beaucoup plus aujourd'hui, le NoSQL que le SQL. Mais ça reste quand même une compétence clé parce que même si on passe par du Python pour interroger des bases de données, il y a toujours la logique SQL qui est assez importante, quand elle est présente. Et après, bah, aujourd'hui, on est obligé aussi de connaître les modèles de machine learning. Ça, c'est important parce que c'est ça co on est aujourd'hui dans l'âge d'or, de l'IA et pouvoir utiliser les services, qui nous propose l'IA, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on se pose toujours la question: «Est-ce que, pour faire ce travail, est-ce que j'ai besoin d'un humain ou j'ai besoin d'une IA?» et il faut faire le bon choix pour ne pas perdre du temps et donc il faut savoir utiliser ces outils, on parle des API de ChatGPT, D'accord. tous les autres modèles qui sont déjà entraînés. Ça aussi, c'est important de pouvoir, utiliser, de connaître. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de connaître comment ça marche, ce service-là. On a juste besoin de l'utiliser. Mais après, on va dire que il faut juste être curieux parce qu'aujourd'hui, c'est Python, c'est SQL, demain, ça va être autre chose. Le but, c'est toujours être, curieux OK. d'être capable d'apprendre tout seul. D'accord. Heu, aujourd'hui, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, ça sera pas les outils qu'on utilisera demain dans 2 3 ans. Donc, D'accord. je dirais le plus important, c'est l'auto-formation en informatique et en règle générale. Je parle D'accord. pas que des data analysts. OK, super. Et maintenant, qu'attendez-vous d'un data analyst qui met en avant, dans avant ses qualités managériales et de leader? Leader, esprit d'équipe ou ses qualités techniques? Qu'attendez-vous en fait, en termes de qualité managériale? C'est l'esprit d'équipe ou les qualités techniques? Hem
Après, l'idéal, c'est d'avoir un savant mélange entre ces trois-là. D'accord. Euh, mais bon, je dirais en sortie d'école, moi, je préfère quelqu'un qui a des bonnes bases techniques et moins l'esprit leader, moins l'esprit d'équipe. Mais Oui, une bonne base technique, ça va lui permettre ça aide beaucoup. d'être serein pour évoluer sur les autres qualités. D'accord. Aujourd'hui, si on n'a pas d'esprit d'équipe, on n'a pas d'équipe aussi. D'accord. Donc c'est un peu dur de répondre à cette question-là. Mais bon, Mais si je devais donner deux non, parmi les trois, ouais, c'est la qualité technique qui est importante parce que quand on commence dans un job, euh, il est important d'être à l'aise techniquement pour pouvoir avoir c'est du le plus souffle important, oui. ouais, pour avoir du souffle pour s'intégrer dans l'équipe, pour s'intégrer dans l'entreprise. Avoir D'accord. une bonne qualité technique, c'est assez essentiel pour être serein sur les D'accord. petits travaux qu'on va t'affecter au début. D'accord. Ok, super. Et après, quelles compétences ou expertises supplémentaires pourraient avoir les diplômés des écoles de commerce pour devenir de meilleurs leaders dans le domaine de l'analyse des données? Euh, Maîtrise quelles compétences supplémentaires ou expertise. expertise, je pense que l'IA, ça serait une bonne compétence. Mhm. Pas connaître l'IA en tant que théorie, mais connaître les services dont on dispose aujourd'hui, les services qui sont proposés par Google, par OpenAI, par Microsoft, et avoir cette connaissance-là, pas d'expertise, mais les connaissances de ce que nous offre le marché de l'IA, serait un plus parce que un data analyst, il peut très bien utiliser ces outils-là sans connaître, comme je te disais tout à l'heure, sans connaître la théorie des dons derrière ou l'algorithme qui tourne derrière, mais pouvoir entraîner des modèles, pouvoir avoir des résultats. Ça aurait pu être un outil très important, mais je vois D'accord. de plus en plus dans les écoles, il y a ce type de matière. Moi, je dirais connaître les services IA Oui. actuels. Et est-ce que, à votre avis, il y a des compétences et d'expertise supplémentaires aussi pour les diplômés ingénieurs et scientifiques? Bah, les scientifiques, en fait, moi, ce qui me gêne dans les écoles d'ingénieurs et les scientifiques, c'est que c'est des personnes assez introverties qui arrivent pas qu'on n'arrive pas à mettre assez rapidement en face du client. Et ce genre de compétence serait quelque chose de très très important de pouvoir être très rapidement face au client. Mais D'accord. sur les autres sujets, les sujets vraiment techniques, je trouve que ils sont assez complets aujourd'hui. Les Oui. écoles arrivent à donner des cours assez complets où on arrive à maîtriser pas mal de choses. À un niveau de D'accord. maîtrise moyen, on est d'accord, mais en 3 ans d'ingénierat, on arrive à un niveau qui est très acceptable. D'accord. Mais il reste quand même le côté front avec le client qui reste, où ils ont beaucoup de D'accord. lacunes sur ce sujet. OK. Maintenant, parlons des expériences professionnelles et les alternances ou les stages. Est-ce que vous avez des stagiaires et des alternants chez Tadixi Group? Oui, on en a plusieurs. D'accord. On en a, par exemple, aujourd'hui, on a 2 alternants, un Mhm. stagiaire et l'année prochaine, pareil, on sera deux trois alternants et hem et 2-3 stagiaires. Hem, c'est important d'avoir des alternants parce qu'aujourd'hui, le recrutement, il est tellement compliqué.
pour les petites D'accord. entreprises, je veux dire, que Mhm. aller chercher des alternants, ça nous permet de voir la personne sans le potentiel de la personne sans prendre ce risque-là, le risque financier qui est assez conséquent. Donc, D'accord. c'est du win-win parce que eux, ils ont bien sûr un salaire et une expérience professionnelle. Et nous, on a des bras qui vont nous permettre d'aller investir dans la recherche parce que c'est des bras qui ont quand D'accord. même une bonne compétence. Bon, D'accord. ils sont là pour les alternants, ils sont là à mi-temps, mais en même temps, ils sont là, ils apportent du plus. Ça nous permet d'explorer euh, des recherches qu'on veut faire, des expérimentations. Et donc c'est aujourd'hui, c'est assez primordial pour une entreprise de se baser sur des alternants. Ça nous D'accord. laisse aussi proche des écoles pour aller chercher derrière d'autres alternants. En fait, c'est un cycle assez vertueux où la jeunesse, c'est assez important dans une société. Ça apporte de la fraîcheur, Oui. ça apporte quelque chose de nouveau. Et en fait, un alternant, c'est quelqu'un qui va nous aider énormément dans D'accord. la vie de tous les jours et, Mhm. euh, et sans avoir vraiment cet engagement financier qu'on peut proposer un CDI ou un CDD. D'accord. Donc, je pense que c'est vraiment aujourd'hui, c'est un contrat gagnant-gagnant. D'accord. Et, euh, et donc, comme je dis, c'est très Je, important aujourd'hui d'avoir des alternants. d'accord. De toute façon, vous avez répondu à une partie de la question que je voulais poser maintenant, puisque je voulais poser la question, bien évidemment, privilégiez-vous un étudiant d'ingénieur avec de belles compétences techniques et moins d'expérience pro, ou un alternant qui sait certainement déjà s'insérer au sein d'une entreprise dû à ses expériences professionnelles? Vous avez Euh, répondu. Ouais. ouais, moi, je préfère un alternant qui a cette capacité-là, qui a ce background professionnel, qui sait c'est quoi une D'accord. entreprise, qui sait c'est quoi des engagements. Euh, quelqu'un qui a de l'expérience, ça facilite énormément notre travail parce que il y a toujours, pour chaque junior, il y a toujours le travail d'accompagnement et D'accord. il y a des jeunes qui n'ont pas, quelqu'un qui sort d'une école d'ingénieur, il connaît pas comment dire, il faut lui expliquer que l'importance d'être autonome, l'importance de livrer à temps, l'importance de respecter le client, le sens du service. Le sens du service, c'est quelque chose de très important, mais aujourd'hui, un diplômé d'une école d'ingénieur, au bout de ces 3 ans d'ingénieur, s'il n'a pas côtoyé une entreprise, il n'a pas le sens du service envers les clients, il a son côté un peu introverti. Et, D'accord. euh, et c'est dommage. Donc, moi, je préfère un alternant avec Mhm. cette expérience-là. Ça Oui. va me faciliter déjà l'intégration au sein de l'équipe. D'accord. Il connaît les limites de l'entreprise, la différence entre l'école et l'entreprise. Mais un jeune diplômé qui a pas eu cette expérience-là, des fois, il a du mal à Oui. s'insérer dans une entreprise, de respecter les règles. Il faut expliquer des choses qui sont peut-être très intuitives pour nous, mais pour lui, ça lui parle pas des contraintes d'entreprise, de ne pas venir en short chez un client ou avoir le sens du service, peu importe ton humeur. C'est des choses qui sont pas peut-être pas très intuitives pour un D'accord. diplômé. Ok, super. Et dans votre entreprise, y a-t-il des directives ou des positionnements concernant le recrutement dans le domaine de la data en termes de formation, d'années d'expérience, de connaissances d'outils? On a des directives, non, parce que nous, ce qui est important, c'est d'avoir Le bon profil?
Ouais, exactement, un bon profil qui est capable, qui a du potentiel. On est une petite entreprise, on est une dizaine de personnes, donc chaque recrutement, il est très important parce qu'on veut garder un petit esprit de famille. D'accord, Donc, on cherche vraiment des personnalités, des bonnes personnalités. Les formations, avec de l'expérience, s'aperçoit que ça se valent plus ou moins, toutes les formations se valent plus ou moins. Il y en a 2 ou 3 qui se détachent, mais le reste, ça reste, c'est les mêmes niveaux, les mêmes matières, d'accord, les mêmes outils qu'on maîtrise. Donc des directives, non. On cherche quelqu'un qui est capable, au bout de 3 mois de maîtriser, Python, AWS, parce que nous, on utilise beaucoup l'environnement AWS d'Amazon, d'accord, et le NoSQL parce qu'on travaille sur du NoSQL, nous. d'accord, Et donc c'est vraiment les seules choses qu'on essaie d'explorer pendant, au-delà de la personnalité, d'explorer dans un entretien. Le d'accord. leadership, c'est des fois, ça dépend si, le profil, on veut le placer en R&D ou plutôt, envers le client, pas côté client, en face du client, parce que ça reste un jeune. Mais on essaie de trouver quand même, le côté communication, la personne qui est à l'aise, qui est capable de diriger une réunion. Mais c'est vraiment, on essaie de déceler des potentiels. On n'a Vous pas n'êtes pas vraiment très de exigeant, quoi. non, on n'est pas exigeant. On a pris déjà des personnes qui sont en reconversion, des personnes, des hommes, des femmes, des écoles d'ingénieurs, des Ah, écoles de c'est... commerce, des J'allais poser cette question en fait en termes de répartition hommes-femmes. Vous voyez qu'il y a plus d'hommes que de femmes ou l'inverse, je ne ah sais oui, pas. oui, oui, il y a beaucoup plus de d'hommes que de femmes. Moi, si, quand je dépose une offre sur Indeed, sur 100 CV, 90 CV, c'est des hommes. Non, mais en Donc, fait, je voulais, vous cherchez, vous aimeriez qu'il y a plus d'hommes ou de femmes ou il n'y a pas de différence pour vous? C'est pas en termes de... heu, après nous, nous on est en France, donc en France, on essaie aujourd'hui de pousser vers la parité homme-femme, D'accord. et dans un équilibre, il faut quand même avoir, une bonne parité dans une entreprise pour garder quand même, des bons liens, des liens sains, hem, même si c'est pas évident parce que comme je disais tout à l'heure, sur son CV, la plupart c'est des CV d'hommes, donc Oui, c'est pas si facile que ça, mais on essaie d'avoir cette parité-là. Il faut toujours d'accord. garder, il y a pas quand on recrute, on regarde pas que le profil en face, on regarde, est-ce que la personnalité va matcher avec tout le monde? Heu, c'est important. Après, homme, femme, D'ac- nous, ça m'est égal, école D'accord. d'ingénieur, pas école d'ingénieur, c'est pas important. Le profit, c'est le plus important. Et est-ce que Mmh. vous aimeriez, pensez-vous, pardon, qu'il existe une différence dans le leadership entre les sexes dans le domaine de la data? Moi, je trouve que les femmes, ils ont plus de leadership, naturel, que les hommes. C'est-à-dire, on arrive très facilement à mettre des femmes dans des postes de leadership, que des hommes. Et en fait, ça s'inverse au fur et à mesure de l'expérience. Et au début, c'est les femmes, ils ont plus de leadership, mais plus les hommes, ils prennent en confiance, plus ça décline, plus c'est les hommes qui prennent, plus les postes de leadership. Mais moi, je trouve qu'en sortie d'école, les femmes, ils ont beaucoup plus de leadership, naturel, on va dire, que les hommes. D'accord, OK. Et à quel point un nouveau salarié doit avoir une bonne capacité d'adaptation à son arrivée? À partir de quel moment pourrez-vous proposer des missions à haute responsabilité? Et à quel moment Hem, aussi il est compétent pour vous? à quel moment il devient compétent? Oui, à quel Heu, moment vous le considérez le compétent?
Il y a deux critères pour moi pour dire que cette personne-là, c'est une personne compétente. C'est un, être autonome, c'est-à-dire ne pas nous harceler tous les 5 minutes pour avoir des infos. Et deux, être fiable, c'est-à-dire tout ce qu'il va délivrer, que ça peut être un document ou un livrable ou une requête, il faut que ça soit fiable, que ça soit bon, qu'il y a très peu de retours dessus. Donc, du moment où on arrive à maîtriser ces deux sujets, mais dans toutes les entreprises, du moment où on devient autonome et fiable, c'est la. Après, tout le monde, on peut te considérer que compétent parce que c'est vraiment très important d'être autonome et fiable. Donc, Et à quel moment, pour répondre à ta question sur à quel moment on pourra lui donner des missions de haute responsabilité, après ça dépend qu'est-ce qu'on veut dire par haute responsabilité. Est-ce que diriger une entreprise ou diriger un projet? diriger un projet Euh, plutôt. Ouais. Diriger un projet, c'est assez, si je peux utiliser le mot casse-gueule, parce que diriger un projet, c'est une bonne chose parce que tout le monde le considère comme un avancement dans la carrière, mais ça peut être quelque chose en défaveur de la personne parce que un projet informatique, par exemple, si je prends l'exemple des ressources humaines, les projets de transformation digitale de ressources humaines, c'est des projets à plusieurs millions être capable de diriger ce type de projet, c'est être capable de supporter un stress énorme. Donc, il faut vraiment avoir de la bouteille, avoir énormément de projets derrière soi pour pouvoir gérer ce stress-là. Il est pas sain ce stress-là, D'accord. et en fait, un bon leader, c'est lui qui absorbe tout le stress. Donc, hem, ça va dépendre vraiment de la personne, à quel moment il se sent capable d'absorber ce stress-là. Et D'accord. en fait, ça va arriver, c'est un déclic, ça va arriver à un moment donné où, on va arriver à faire la différence entre la personne et le travail, entre les mots durs qui vont être, que tu vas recevoir, que tu vas entendre, arriver à faire la séparation de ne pas les prendre à titre personnel. C'est là où on commence, à se dire: «Bon, si ces mots-là vont pas te toucher, c'est que tu peux peut-être prendre des missions, D'accord. de direction de projet, de chefferie de projet». Il faut vraiment que tu sois un peu, D'accord. froid, pas froid comme une lame, mais pas loin. C'est que il faut rien prendre, à titre personnel. C'est quand D'accord. tu arrives au taf, tu t'enlèves le côté personnel, tu le laisses derrière toi et tu te dis, bah: «OK, qu'est-ce qu'on est là, comment on peut résoudre les problèmes, comment on peut avancer sur ce projet-là, sans se poser la question, «Est-ce que lui, il m'a mal parlé? Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Est-ce qu'il me considère bon ou pas?» Toutes ces considérations un peu personnelles, un peu, subjectifs, D'accord. ça nuit à la personne. Donc, du moment où on arrive à se maîtriser, si on peut être, vraiment, on peut prendre la D'accord. direction de grands projets. D'accord. Et enfin, pour la dernière question, pour vous, quelle formation, école de commerce ou formation scientifique est la mieux adaptée pour le leadership dans le domaine d'analyse des données et pourquoi? Je sais c'est très compliqué comme question parce que c'est pas l'école qui fait la personne, c'est une étape, dans la vie d'une personne. C'est peut-être 2 3 ans. C'est D'accord. pas c'est pas la formation qui va te donner le leadership. C'est pas ces 2 ans-là, ils peuvent sculpter, ton potentiel, mais en règle générale, on va dire, c'est comme, on trouve plus, de leadership dans les écoles de commerce parce que
c'est des personnalités qui sont différentes en fait. Une personne qui va se diriger vers une école de commerce, il a une Mm. petite personnalité un peu différente, un peu, il a plus d'aisance relationnelle et donc plus de leadership. D'accord. Donc moi, si demain j'ai envie de construire un chef de projet pour l'année prochaine, pour le placer chez un client, je vais vraiment essayer de chercher, de regarder l'école sur le CV quand je vais recruter, pour essayer d'aller chercher une école de commerce, une école où je sais que c'est des écoles qui vont travailler bien la communication. Donc, pour le côté leadership, mais uniquement le côté leadership, je dirais les écoles de commerce sont recrutent les meilleurs profils pour ce type de formation, attirent D'ac- le meilleur profil. Et donc, par conséquent, ils arrivent aussi à bien sculpter ces compétences-là. Et donc, par conséquent, moi, je me tournerai plus vers les écoles de commerce. Mais comme, en règle générale, il faut rien exclure parce que ouais. c'est des trajectoires de vie et forcément, on peut trouver des leaderships dans toutes les écoles, même, on, on peut aller vers les meilleures écoles et ne pas trouver de bon leadership, mais on peut aller dans une école qui est entre parenthèses mal classée, on peut trouver Mhm. un bon leader, un leader solide. C'est D'accord. bon, s'il faut répondre à la question, bah, je dirais école de commerce, mais avec D'accord. un petit bémol parce que c'est les bonnes personnes sont un peu partout. Il faut pas avoir D'accord. une vision très bornée de ça. D'accord. OK. Cool. Bah, je vous remercie, monsieur. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé et Bah, pour votre avis de rien, je te aussi. remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Amal, au revoir. Merci, au revoir.